Le psaume 13. Il y a 6 versets dans le psaume 13. Nous allons lire 6 versets. Lisons ensemble à l'oratoire. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté et de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Dès le Seigneur dans sa grâce, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte et agréable parole, pour le réconfort de nos âmes, la consolation de nos âmes, pour la transformation de son peuple, pour le renouvellement de la vision. Amen. Amen. Je vous ai entretenu dimanche dernier sur ce sujet disant « Prenez courage ». Je vais récidiver aujourd'hui en vous entretenant sur le même sujet. Prenez courage. Les circonstances liées à la rédaction de ce cantique ne sont pas révélées dans le texte. J'aime mieux vous le dire parce que vous êtes des auditeurs avisés. D'aucuns pensent que ce psaume constitue le cri de cœur de David, réfugié dans la caverne d'Adullam, quand il était poursuivi par le roi Saül. Je suis de ceux qui croient que cela est tout à fait possible. Cependant, personne ne peut affirmer de façon dogmatique que c'est dans cette circonstance que ce psaume a été écrit. Nous trouvons dans ce psaume un parcours spirituel intérieur effectué par le roi David en 3 grandes étapes. Nous trouvons dans ce psaume un parcours spirituel effectué par le roi David en 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape des lamentations. Dans cette étape, l'homme de Dieu exprime sa souffrance. Il exprime sa douleur. Il exprime ses luttes. Il exprime ses peines. Il exprime sa détresse spirituelle à son Dieu. Un peu comme le prophète Habakkuk eut à le faire, comme on l'a vu il y a de cela quelques dimanches. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. David dit au verset 1 à 2, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » 4 fois l'oratoire, peuple du Seigneur,
Le serviteur de Dieu demande à son Dieu, jusque à quand? J'ai déjà dit dans la congrégation que ces questions se trouvent assez fréquemment dans le sautier en particulier, dans les psaumes en particulier, et dans la Bible en général. Une des raisons pour lesquelles il en est ainsi, frères et sœurs, c'est parce que les héros et les héroïnes de la Bible, ils connaissaient comme nous des temps difficiles et des temps plutôt faciles. Ils connaissaient comme nous des victoires et des défaites dans la vie, des joies et des peines, des moments spirituels extrêmement forts, tout comme ces hommes et ces femmes de Dieu, comme nous aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, comme moi aujourd'hui, nous pouvons connaître des moments spirituels en berne. Ces hommes et ces femmes de Dieu, frères et sœurs, étaient comme nous tous sujets à la faiblesse, car ils étaient de la même nature que nous. Ils ont connu l'amertume de la défaite et ils ont connu de nombreuses occasions de réjouissance pour des victoires expérimentées, frères et sœurs. Ces hommes et ces femmes de Dieu étaient parfois écrasés par le désespoir, comme c'est le cas de tous les descendants d'Abraham. Ainsi, frères et sœurs, leur moment de découragement, leur accablement, leur crainte, leurs doutes apparaissent assez souvent dans leurs prières, comme c'est le cas du psaume 13, mais nous aurions pu en citer d'autres à n'en plus finir. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Il faut vraiment être au fond du baril pour penser que Dieu peut nous oublier, frères et sœurs. Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Demande pas n'importe qui, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi j'aime répéter dans la congrégation qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. La question n'est pas de savoir, Seigneur, est-ce que tu m'oublies? Mais plutôt de dire, quand est-ce que tu cesseras de m'oublier? Car pour l'homme de Dieu, il est clair que pour ça, là, de ce qu'il voit, à ce qu'il vit, à ce qu'il constate, Dieu l'oublie. Ce n'est pas possible. Sa conviction est faite à l'effet que Dieu l'oublie. Et vous aurez remarqué que ces deux questions ont la même signification. Ce sont deux manières différentes par lesquelles le psalmiste dit une seule et même chose, à savoir que Dieu l'abandonne. Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand cesseras-tu de m'oublier? C'est une manière de dire que Dieu l'abandonne. Ce n'est pas une réalité, frères et sœurs. Dieu n'abandonne pas vraiment son serviteur, mais c'est le sentiment que le serviteur de Dieu a dans les circonstances. C'est la manière dont le serviteur de Dieu perçoit la situation, frères et sœurs.
Il a purement et simplement le sentiment d'être oublié, ou du moins d'être abandonné par Dieu, étant donné la fureur de l'épreuve, étant donné la profondeur de l'adversité, étant donné l'amertume de l'épreuve, frères et sœurs. Il prie depuis un certain temps déjà, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 10 ans, sans obtenir de la délivrance du Seigneur. Alors Dieu l'abandonne, Dieu l'oublie. Il voit d'autres gens bénis, et lui, il est encore dans sa situation. Dieu l'abandonne, Dieu l'oublie. Le psalmiste remet en question l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis Internet, le cas échéant. Le psalmiste remet en question le silence de Dieu en attribuant ce silence à l'oubli. Pourtant, David a appris en Deutéronome 4, le verset 31, que Dieu a fait la promesse certaine et véritable de ne pas abandonner son peuple lorsque Moïse dit car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il a juré. Mais on connaît, vous savez, entre ce que nous savons de la parole de Dieu, ce que nous lisons, ce que nous entendons mercredi, dimanche, ce que nous lisons dans nos lectures personnelles, dans nos méditations personnelles et ce que nous vivons, il y a parfois tout un monde de différence. Ça va à l'Église. Que le Seigneur vous en préserve l'oratoire. Que le Seigneur vous en préserve. De savoir que les promesses de Dieu restent telles quelles, nonobstant ton tracas, nonobstant ton épreuve. Ça va à l'Église. David est en colère contre son Dieu. David n'est pas très content du fait que Dieu ne l'a pas délivré après toutes ces années de détresse, toutes ces années de prière. Il dit maintenant, il en conclut. Il en vient à la conclusion, eh bien, Dieu l'oublie. Dieu lui cache sa face. Ou alors, Dieu lui tourne le dos. Le psalmiste poursuit encore ses complaintes, ses lamentations en demandant au Seigneur: jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Avez-vous du chagrin dans votre cœur ce matin? Jusque à quand, Seigneur, devrais-je concevoir encore des projets dans mon âme sans pouvoir les réaliser? C'est ce qu'il demande ici. Jusque à quand serai-je cet homme affligé et angoissé qui ne cesse d'y aller de moyens en moyens, de plans en plans, de pensées en pensées, d'un médecin à un autre, d'une solution à un autre, mais toujours sans succès, Seigneur? Et pour couronner le tout, le psalmiste demande à son Dieu: jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Vous notez, sa situation est précise. Lui et Dieu savent de quel ennemi il est question. Est-ce que l'Église est là? Il ne dit pas ses ennemis, il dit son ennemi. Ça doit être le roi Saül. Ça va, l'Église? Puisque l'Écriture dit en 1 Samuel 18, le verset 29, que Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Est-ce que l'Église est là? Ça sent Saül, l'Église. Qu'en pensez-vous? Il peut arriver, frères et sœurs, que Dieu permette pour sa gloire que ces ennemis-là prennent le dessus sur nous pour un temps, comme ce fut le cas pour David. Merci, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Cet ennemi a pris le dessus sur le serviteur de Dieu. David en a fait le constat et il s'est plaint à Dieu. Heureusement, cela ne s'est pas arrêté là. Ça va, l'Église? Nous sommes rendus au deuxième moment, ok? À la deuxième étape.
du psaume. Donc n'oubliez pas, j'ai annoncé 3 étapes. Nous sommes arrivés maintenant à une deuxième étape du cheminement spirituel, de loin de l'Éternel. À cette étape de son cheminement spirituel, David se tourne vers Dieu dans la prière et lui demande d'intervenir de façon urgente dans sa situation. Ça va à l'église? J'ai dit mercredi, dimanche dernier. Ce ne sont pas véritablement les questionnements qui sont le problème. OK? Dieu te le permet, dans une limite, bien entendu. Quand ce n'est pas un état de vie, quand ce n'est pas une manière d'être. Ce ne sont pas les questionnements qui sont les problèmes. C'est le ressaisissement qui est important. Est-ce que l'Église est là? Tu peux questionner ton Dieu, mon frère, en toute humilité, en toute sincérité. Ça va l'Église? De toute façon, si tu ne lui dis pas l'état de ton âme, l'état de tes sentiments, l'état de ton cœur, il va le savoir. Est-ce que l'Église est là? Mieux vaut lui exprimer l'état de tes sentiments. Seigneur, voici ce que je sens en la circonstance. OK? Soyons sincères avec notre Dieu. Il y a, malgré ses souffrances quotidiennes et au beau milieu de ses questionnements spirituels, David se tourne vers son Dieu dans la prière. Il entretient son Seigneur de ses sentiments, de son état d'âme, de sa pensée, de comment il se sent. Il dit, versets 3 à 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. » Et il prie, « Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Regarde, en d'autres termes, tourne ta face vers moi. Vois-moi, vois ma misère, vois ma déception, vois mon humiliation, vois mes maux, vois mes besoins, vois ma détresse, Seigneur. Entends ma voix, entends mes cris. » Une façon de dire à son Seigneur, « Je n'en peux plus, Seigneur. Viens au secours de ma foi. » Le sentiment d'être abandonné, Seigneur, par toi est trop lourd à porter. Mes difficultés sont trop pesantes pour moi ce matin, cette année, aujourd'hui. Mes problèmes me dépassent, Seigneur. Je suis tellement fatigué par les épreuves de la vie que si tu ne viens pas à mon secours, il ne reste plus aucun espoir de survie pour moi. Et le psalmiste, l'homme de Dieu, loin de l'Éternel, de conclure sa requête en disant, « Éternel, regarde, réponds-moi, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Vous aurez pu le remarquer. Lorsque les enfants de Dieu, frères et sœurs, tournent leur regard vers leur Dieu dans la prière, le secours de Dieu n'est jamais trop loin. En d'autres termes, vous l'aurez remarqué ou même constaté, une fois que David a fini d'exposer son cœur à Dieu, une fois qu'il a fini de déposer aux pieds de Dieu sa détresse émotionnelle, sa détresse spirituelle, sa détresse psychologique, sa détresse matérielle, frères et sœurs, dans la prière, Dieu n'a pas tardé à délivrer son serviteur de l'angoisse. Ne nous apitoyons pas sur nos sorts. Pleurons, gémissons, parlons à Dieu, fais-lui connaître nos sentiments, mais de grâce, ressaisissons-nous, tournons-nous vers Dieu. Ça va l'Église? Dieu redonne à David de l'espérance. Un peu comme je le disais pour Habakkuk, la situation du psalmiste quant à son ennemi qui le poursuit, quant à d'autres difficultés auxquelles il fait face, n'est pas réglée encore. Cependant, sa condition existentielle, son âme qui est bouleversée, c'est réglé déjà. Ça va l'Église?
David est délivré du sentiment d'abandon et de rejet de la part de l'Éternel, qu'il nourrissait d'ailleurs à tort. Ça va à l'Église. L'homme de Dieu a retrouvé l'espoir. Dieu n'est-il pas la source de toute espérance? David a retrouvé le courage. Voilà pourquoi, comme dimanche dernier, je vous dis, prenez courage, mon frère. Reprenez courage, ma sœur. Reprenez courage, l'Église du Seigneur. Aussi peut-il dire, au verset 5 à 6 mois, j'ai confiance en ta bonté. C'est réglé. C'est réglé. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. David s'est ressaisi. Au sein de l'épreuve, au sein de l'agitation, le psalmiste a retrouvé le calme. Le psalmiste a retrouvé la joie. Le psalmiste a retrouvé la confiance dans l'assurance de son salut. Bien sûr, salut temporel et salut éternel, ça va à l'Église. Voilà pourquoi je vous disais dimanche dernier, dans nos temps difficiles, pensons au salut que Dieu nous donne. Pas plus tard que mercredi dernier, on se le disait encore, vous et moi. Dans nos temps difficiles, pensons seulement à ce si grand salut que Dieu nous donne. Vous verrez que ça fait une différence dans votre cœur, dans votre âme. Ça va à l'Église. David est persuadé que Dieu va manifester sa gloire en sa faveur à cause de sa bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Salut présent et salut futur, salut temporel et salut éternel. Je chante à l'Éternel. Il passe des complaintes à la louange lorsqu'il se rappelle ce Dieu avec qui il marche. Lorsqu'il se rappelle ce Dieu qu'il sert, ce que ce Dieu a déjà fait dans sa vie. Et par conséquent, ce Dieu sera capable de faire dans sa vie, il reprend vie. Est-ce que l'Église est là? Il n'y a pas de raison qu'on reste à terre parce qu'on traverse des temps difficiles, parce qu'on est le peuple du Dieu souverain, tout-puissant et fidèle, frères et sœurs. Ça va? Il n'y a pas de raison qu'on reste à terre. Faites-vous face à une situation apparemment, je termine. Faites-vous face à une situation apparemment désespérée. Je dis bien apparemment désespérée, car pour Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Est-ce que l'Église est là? Mon mot est pesé quand je dis apparemment désespéré. Je répète, faites-vous face à une situation apparemment désespérée, l'oratoire. Ou même madame qui a regardé, ou même monsieur qui a regardé, ou même jeune homme, jeune femme qui a regardé. Vous qui me regardez, faites-vous face à une situation angoissante. Faites-vous face à une situation où tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, depuis 2017, depuis 2016, depuis 2020, depuis 2018, plus ça change, plus c'est pareil. Êtes-vous face à une situation comme cela? Dieu vous dit, prenez courage, ça va? Prenez courage. Êtes-vous devant une situation, peuple du Seigneur, où les chances de réussir sont si minces pour vous, que vous voulez tout abandonner, tout arrêter? Quand les pressions de la vie sont trop fortes pour vous, peuple du Seigneur, homme de Dieu, femme de Dieu, avez-vous parfois le sentiment d'être oublié par Dieu, ne serait-ce que pendant un certain temps? Si tel est le cas à l'Église du Seigneur, prenez courage, car votre Dieu est fidèle, il ne saurait nullement t'abandonner. Est-ce que l'Église est là? Et cela même quand toi tu l'abandonnes. Regarde, verset 3. Réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. La prière, comme moyen de grâce, est la provision du Seigneur pour surmonter les sentiments d'échec, les sentiments de défaite, les sentiments de découragement, les sentiments d'abandon, les sentiments d'incapacité. Ça va l'Église? Quand les épreuves de la vie tentent de nous faire douter de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu, de la bienveillance de Dieu, comme cela est arrivé à David, frères et sœurs, ne serait-ce que pour un laps de temps, c'est sur nos genoux que nous devons nous humilier devant Dieu
pour lui demander de nous venir en aide, de nous éclairer et de nous remonter le moral. La prière dans la foi nous permet de comprendre ce que Dieu fait. Elle nous permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. La prière dans la foi nous permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Ainsi l'oratoire. Lorsque vous êtes abattu, ne restez pas longtemps dans l'abattement. Ne vous apitoyez pas sur votre sort pour pas que cela devienne un état de coma spirituel. Prions que Dieu nous préserve du coma spirituel. Prions de préférence, à l'instar de David. La prière est l'antidote parfaite au découragement. Vous m'entendez l'oratoire? La prière, c'est le remède parfait au découragement. Prenons aussi l'habitude de nous réfugier dans l'assurance de notre salut. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, dans les épreuves, dans l'adversité, dans les vents contraires. Quand la mer est agitée, quand l'orage gronde, lorsque dans notre famille, nous traversons une zone de turbulence, réfugions-nous dans l'assurance de notre salut. Moi, dis loin de l'Éternel, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, pour une seule raison, en l'occurrence, à cause de ton salut. Vous êtes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de... Vous êtes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes héritier des promesses de Dieu. C'est-à-dire que la victoire de Jésus est ta victoire ce matin. La joie de Jésus est ta joie ce matin. La paix de Jésus est ta paix ce matin. La force de Jésus est ta force ce matin. La puissance de Jésus est ta puissance ce matin. Nous portons la puissance de Dieu en nous parce que nous portons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Est-ce que l'exemple est là? Moi, je vous donnerai une puissance, laquelle le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que l'exemple est là? Nous portons la puissance de Dieu en nous. Tu es puissant plus que tu penses. Est-ce que l'exemple est là? Et alors, le pouvoir de Jésus, c'est mon pouvoir. La santé de Jésus, c'est ma santé. Les succès de Jésus, ce sont mes succès. Est-ce que l'exemple est là? La sainteté de Jésus, c'est ma sainteté. La consécration de Jésus, c'est ma consécration. L'obéissance de Jésus, c'est mon obéissance. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Évidemment, sachant cela, Saint Paul dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tes questionnements, ils sont recevables. Ton sentiment négatif, il est recevable. Si ça ne devient pas un état de coma spirituel. C'est recevable, bibliquement, ok? C'est recevable. Quand ça ne devient pas une manière de vivre, c'est recevable. Mais de grâce, rappelle-toi que le Saint-Esprit de Dieu dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi. Et on doit lever, l'offre dans des paroles ça. Bagala raide, c'est vrai. Bagay côté me passer, c'est vrai. Fardeau pesant, c'est vrai. M'entraver, c'est vrai. Malade, c'est vrai. M'éprouver, c'est vrai. Mais, bon, parole dans la Bible, il y a une parole dans la Bible qui dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi. Cette parole est une parole de vie. C'est une parole de réconfort. Est-ce que l'exemple est là? C'est une parole de consolation. Ou cette parole est vraie, ou que moi je refuse d'y croire. Je répète, ou cette parole est vraie, ou moi je refuse d'y croire. De deux choses l'une. Nous savons tous qu'elle est vraie. Est-ce que l'exemple est là? Croyons-la. Croyons-la, peuple du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a parmi nous, peut-être sur les réseaux sociaux, si on est en onde, qui n'ont pas encore
cette assurance du salut. Voyez-vous, la source du réconfort du psalmiste, de sa consolation, il a clairement dit, c'est l'assurance du salut qu'il a. Alors, nous ne pouvons pas vivre dans cette vie sans cette assurance. Parce qu'à chaque jour, il va y avoir une situation susceptible de nous angoisser, de nous attrister, de nous accabler, de nous faire paraître mal, incapables. Alors nous avons besoin de l'assurance de salut pour faire face aux épreuves de la vie. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore cette assurance du salut, je veux vous dire qu'elle réside dans la paix avec Jésus, qu'elle réside dans la relation avec Jésus, que cette assurance du salut réside dans la foi au Christ, parce que c'est lui que Dieu a choisi dès avant la fondation du monde pour accorder à l'homme la rédemption, le salut. Autant dire que je vous offre Jésus. S'il y a quelqu'un qui a déjà Jésus, mais qui n'arrive pas à vivre avec Jésus dans une dimension profonde, dans une dimension intime, compte tenu de quelques circonstances, c'est aussi le temps pour ces personnes-là de prendre la décision de conformer leur marche au Christ. Parce que quand les temps difficiles vont arriver, c'est les paroles du Christ qui seront là pour vous relever, pour vous réconforter, pour vous consoler, pour vous fortifier. Voulez-vous être de ceux qui sont concernés par cette parole? À savoir, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si vous voulez être de ceux-là, pour qui cette parole est prononcée et va avoir un effet sûrement dans les temps de difficulté, alors saisissez Jésus. Il est là dans la salle. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez nous demander de vous en dire davantage et cela nous fera un réel plaisir de vous en dire davantage. Soyez bénis d'ici là. Amen.